Le ministère public a relevé, si je ne me trompe pas, 261 ou 251 factures de mutuelle santé de la famille de Flavio. Et cet argent ne provenait pas de son compte. Nous seuls le savons, car cela a été enregistré au guichet et payé au guichet. Ils y sont allés, voici 2000 reas, 500 reas. Paye pour moi. Ils sont venus avec l'argent et le bulletin de paiement, tu comprends? Ils payent en espèces. Ils payent en espèces. Mais il n'y a pas eu de retrait Il ne du restait compte pas de d'argent sur le Flavio. compte. Non, il n'a pas retiré de son compte pour payer au guichet. Aucun retrait du compte, seulement du liquide pour payer. Et dans sa boutique de chocolat, c'était la même chose. Il y avait énormément d'argent liquide dans la caisse du magasin. Autrement dit, beaucoup d'argent entrait dans la caisse du magasin. Mais quand ils ont fait l'audit pour savoir combien de produits il avait vendu, c'est-à-dire combien de chocolat il avait vendu, ça ne correspondait pas. Il avait plus d'argent en caisse que de ventes réalisées. Il À la vendait prochaine. Le gars du Il vend Brésil. plus. Petit malin, le chocolat. Le site était L'œuf à de 40. canard. Pâturage. Mais Il tu es le très vend. gentille avec lui quand tu as dit qu'il a vendu plus cher. Tu es vraiment gentille. Le N'est-ce problème, c'est qu'il a vendu. Mais il n'a pas vendu, c'est pour ça que je veux te dire. Il disait avoir vendu 10 barres de chocolat, pont de thym, à, je ne sais pas, 5000 reas. Mais ensuite, 2 millions sont arrivés. Mais il n'avait pas enregistré cette vente. C'est ça que j'essaye de dire. D'où viennent ces 2 millions? D'où vient cet argent? Cet argent vient du blanchiment, d'argent qui n'est pas à lui, d'argent qu'il a obtenu Son centre légalement. financier, Parce que c'était comment... la boutique de chocolat. Je pense Je pas que demande c'était parce le que j'imagine centre que c'est là financier. qu'il mettait l'argent pour sortir et payer. Va là-bas chercher l'argent et tu comprends où était la caisse en espèces. Et Passe à la boutique et prends-le. Je Passe à la pense qu'à un boutique et prends moment l'argent pour que donné, tu puisses payer ça pour moi. c'est ce que l'enquête a montré, qu'à un moment donné, il a utilisé la caisse de la boutique de chocolat pour blanchir de l'argent. Il a fait ça. Mais il n'a pas fait que ça. Il a aussi acheté des biens immobiliers avec de l'argent liquide. Il avait plusieurs façons de blanchir de l'argent sale. Je sais qu'aujourd'hui, on paye beaucoup de choses avec le PIX, n'est-ce pas? Mais en 2010, sur le marché, il n'y avait pas de PIX. Il y avait le virement bancaire. Toi, comme ça, pour payer des choses en espèces, c'est-à-dire pour acheter un bonbon ou, je sais pas, une boisson énergisante dans une petite épicerie. Si tu n'as pas ta carte, si tu ne l'as pas et que tu veux payer en espèces, tu dois avoir retiré cet argent, n'est-ce pas, de ton compte. Tu dois aller au distributeur automatique pour faire ça. Comment peux-tu payer de nombreuses factures sans avoir retiré l'argent de ton compte? D'où vient cet argent? D'où vient l'argent que tu utilises pour payer des factures s'il ne vient pas de ton compte? Tout l'argent Ok. qui est entré sur son compte est-il resté là, sans bouger? Oui, c'est ça que je veux dire. En même temps que Flavio payait, il a payé l'école La Unimed. avec de l'argent choses du liquide et quotidien. des anabolisants. Au Il ne guichet doit rien et y du prix. avoir à la banque. Non, regarde. Pour que ce soit bien clair. Il paye. Queiroz a été pris sur le fait dans au moins 2 épisodes, mais Bolsonaro a créé un service de renseignement pour lui. C'est lui-même qui l'a dit, non? Il n'a pas dit ça dans ses directs, mais dans une vidéo de réunion ministérielle. Ce n'était même pas un direct. On fonctionnait, son service de renseignement aussi. Plus tard, on a su lequel. Ce La serait bain la bonne, parallèle. Et qu'est-ce que la bain parallèle faisait? Sous la direction de Ramagem, par la direction de Ramagem. Elle espionnait des journalistes, des magistrats, des adversaires. Mais Bolsonaro espionnait même ses alliés, même des personnes en qui il n'avait pas assez confiance. Mais c'était quand même des gens du gouvernement. Tu vois? L'espionnage, non, ce n'était pas que ça. Il menait aussi des attaques coordonnées, tu vois. Le même groupe en discutait ensemble. Si on critiquait le gouvernement, le groupe Ils attaquaient attaquait. parce qu'ils travaillaient ensemble. La bain parallèle avec ce qu'on appelait le cabinet de la haine. C'était les conseillers spéciaux de Bolsonaro, qui avaient été conseillers auparavant de Carlos Bolsonaro et de Bolsonaro lui-même. Oui, je parle de Tercio. Je parle aussi de Zé Mathéus, qui est un autre que j'appelle le troll. Ces personnes-là. Ils faisaient cela en partenariat avec certains des agents de la bain. Parallèle. Un groupe de policiers fédéraux y était, utilisant les lignes directes. Ils produisaient des informations pour attaquer des personnes. Donc, ils ont attaqué Morao plusieurs fois. Ils ont attaqué le général Santos Cruz. Et je me souviens, à l'époque, plus aigu, bon, là, c'était pas eux, directement, je pense. Mais je me souviens aussi de Braga Neto, incitant aux attaques contre les commandants de l'aéronautique. Le commandant de l'aéronautique, le brigadier junior, et le commandant de l'armée, pour qui ils aident au coup d'État. Ces messages apparaissent aussi. Cela faisait partie de la tactique.
Donc, mais il y a aussi eu de l'espionnage. Il y a même eu de l'espionnage dans le cas d'un associé de Jair Renan, qui faisait l'objet d'une enquête pour trafic d'influence. Et la BIN désigne des agents pour suivre l'associé de Jair Renan. Je ne sais pas exactement ce qu'ils voulaient, mais ils espionnaient l'associé à cause de cette enquête. C'était pour trouver une sorte de justification à cette enquête, n'est-ce pas? C'est-à-dire essayer de protéger Jair Renan de ce qu'il faisait. Ça a aussi fini par fuiter ensuite. Rencontre des avocates de Flavio avec Ramagem pour discuter de l'arrêt de l'affaire Flavio. Enfin, il y a eu beaucoup de choses et il y a eu beaucoup de téléphones qui ont été utilisés sur une plateforme. Pas une plateforme, un outil israélien appelé First Mile, où ils mettaient les téléphones là-bas pour savoir où la personne se trouvait. Et c'était c'était le début de la surveillance. Ensuite, Ce comme l'a logiciel a établi été la police fédérale. acheté au gouvernement israélien et au gouvernement Bolsonaro. Il a été acheté à la fin du gouvernement Temer, dans le cadre de la... C'était par le gouvernement de Rio de Janeiro. C'était par le gouvernement de Rio de Janeiro. Quand Braga Neto était chargé de l'intervention, c'était vraiment à la toute fin de la période où Braga Neto était chargé de l'intervention. L'objectif était d'enquêter sur les factions criminelles. C'est ça, non? C'était l'excuse. En pratique, il a commencé à être utilisé par la BIM. Et pas à Rio de Janeiro. Donc, il y a beaucoup de questions auxquelles ces gens-là, d'ailleurs, n'ont pas répondu concrètement. Ceux qu'on intimidait, c'était la famille de Bolsonaro, directement. Par l'intermédiaire de l'avocat Frederico Wassef, qui est l'homme de totale confiance de Bolsonaro, de Flavio Bolsonaro. T'as été intimidé par lui? J'ai été menacée de mort par lui. Oui, et j'ai aussi été victime de harcèlement plus d'une fois. Oui, c'est une personne complètement désagréable. Quand t'as dû monter dans la voiture? Non, ça ne m'est pas arrivé, mais il y Non, a c'est eu vrai, d'autres journalistes. Non. Cette histoire de voiture ne m'est jamais arrivée, non. Ça s'est passé avec d'autres collègues. Il a essayé, il a fait pression. D'autres collègues ont aussi dû monter en voiture avec lui. Il a fait ça à d'autres journalistes. Pour expliquer la version correcte des faits. Oui, tu comprends la situation? Tu imagines, le gars te prend le bras et te met dans la voiture. Mais il m'a appelé à des heures complètement inappropriées. Minuit, 1h du matin. Il me demandait ce que je voulais pour ne pas publier certains articles. Lui, nous, à l'époque, on travaillait au Globo. Le journal voulait une interview pour que Flavio s'explique sur tous ses détournements, sur son blanchiment d'argent. La négociation passait par lui. J'ai donc appelé plusieurs fois pour demander l'interview, car nous publions des dénonciations et voulions donner à Flavio l'occasion de s'exprimer. Droit de réponse? Ce n'est pas un droit de réponse qui est très spécifique légalement. Nous voulions simplement que, en tant que journaliste, tu poses la question. Je ne veux pas accuser sans permettre à la personne De donner sa répondre. version, Je sa veux version de... sa version à elle. Sauf que Flavio ne t'a pas répondu. Flavio Bolsonaro répond très mal aux questions concernant les crimes dans lesquels il est impliqué. Il aime simplement changer de version. Changer de version, omettre des versions, mentir. Il fait ça aussi, c'est vrai. Peut-être que c'est sa version, non? Non, il ment vraiment. Il ment vraiment. Robertinho est génial, n'est-ce pas? Je l'adore. Non. Félicitations, Roberto, vraiment. félicitations. Regarde ici, C'est la parce semaine que tu dernière, vas il y a avoir quelques jours. 3 versions. La sienne, l'autre et la Donc, vraie. mais la Il y en a version, toujours mais je 3. pense que c'est important qu'on vive à une époque où les gens pensent que ce ne sont que des versions. Non, il y a des choses qui sont vraiment des mensonges, n'est-ce pas? Ce sont des mensonges. Donc, il y a quelques jours, quand il a été interrogé par l'équipe de l'Intercept à cause de l'audio qu'il a envoyé à Vorcaro demandant de l'argent, réclamant de l'argent pour le film, là, peu avant l'arrestation de Vorcaro. Il dit encore « Non, je sais que tu as tes soucis là-bas ». Et là, le journaliste lui demande ça, et puis il répond « Oui, c'est un mensonge ». Militante. Et c'était pas un mensonge. Elle a abandonné. Celui qui mentait, c'était Flavio. Oui, aussi, dans les interviews qu'il a données en tant que candidat à la présidence de la République, quand il dit qu'ils ont levé son secret bancaire et qu'ils n'ont rien trouvé. J'ai tellement envie, j'ai presque envie de rire, comme ça.
de rire aux éclats devant une affirmation pareille. Non. Ils ne l'ont ni Ils brisé ont ni levé son renforcé. secret bancaire de manière légale, avec une autorisation judiciaire. C'est un autre mensonge qu'il raconte. Parfois, il dit qu'ils ont obtenu ces données illégalement, mais c'est faux. Quand ils ont levé ce secret, ils ont trouvé plein de choses. C'est même pas qu'ils n'ont rien trouvé. Au contraire, ils ont trouvé beaucoup trop de choses même. Ils ont trouvé, par exemple, parce que la levée du secret concernait Flavio et les autres personnes visées par l'enquête, y compris la femme de Flavio aussi. La femme de Flavio, par exemple, n'a jamais fait de retrait sur son compte entre 2010 et 2014.